Je ne sais pas si vous l'avez vu passer sur les réseaux sociaux, mais on entend beaucoup parler des make-up low contrast, high contrast, medium contrast. Et c'est une make-up artiste qui a créé un filtre sur TikTok pour nous indiquer quel contraste on est. Et grâce à ça, grâce au fait de savoir si on est plutôt dans le high contrast, medium contrast, ça nous permet de savoir quel type de make-up nous irait le mieux. Donc comme je vous disais, ce filtre sur les contrastes, il se base sur 3 contrastes différents. Le low contrast, donc c'est celui qui est le plus faible. Le medium contrast, donc c'est celui qui est médium, moyen. Et le high contrast, c'est celui qui est élevé. Vous avez des contrastes élevés vraiment marqués. Le but ici, c'est donc de se maquiller en fonction de ces contrastes. Par exemple, moi je suis un low contrast, ça veut dire que mes traits sont très peu marqués. Donc il faut que j'évite tout le maquillage qui est assez chargé et que je reste plutôt sur quelque chose de naturel pour pas marquer mes traits qui sont naturellement peu marqués et trop les accentuer, vous voyez, que ça fasse too much. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Comme tous les mercredis et les dimanches, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je vais vous montrer un tuto make-up. Donc on va reproduire ce make-up qui est un low contrast make-up. Donc vous l'aurez compris, assez naturel, assez léger. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et sur ce, c'est parti. Alors pour ce make-up, je vais commencer par les yeux. Normalement, je l'ai fait en dernier. Mais là, vu que je voulais vous montrer avec un peu de fard à paupières ce que ça donne, parce que comme je vous disais, le but de ce make-up, c'est vraiment d'éviter... Attendez, je vais estomper ça parce que c'est moche. Parce que comme je vous disais, le but de ce make-up, c'est vraiment d'éviter les gros traits, donc les gros traits de liner. Et moi, c'est vrai que j'adore mettre du liner. Donc là, je vais vous montrer une version plus soft, plus fondue du liner avec du fard à paupières. Donc d'abord, je vais prendre cette couleur un peu marron, vous voyez, pour vraiment fondre et faire un peu la couleur de transition, vous voyez. Donc là, ça paraît vraiment très gros, très marqué, mais vous verrez qu'en estompant, ça va être de mieux en mieux. Donc le but ici, c'est vraiment de rester sur quelque chose d'assez léger, assez naturel, qui n'accentue pas trop le contraste de votre visage. Ensuite, je vais me prendre une couleur assez claire, donc comme ce rose très pâle. Et je vais le mettre sur ma paupière, au doigt, on ne se casse pas la tête ici. Vous l'appliquez assez grossièrement. Ensuite, vous reprenez votre pinceau pour estomper et pour vraiment fondre les deux couleurs. Ensuite, dans cette palette, on va prendre, vous voyez, cette couleur un peu dorée. C'est une couleur dorée irisée, mais qui n'est pas hyper pigmentée. Vraiment qui va apporter un effet un peu lumière, vous voyez, sur les yeux, mais pas too much, comme certains fards à paupières à paillettes font, vous voyez. Ensuite, vous allez prendre un pinceau biseauté comme ceci, et vous allez prendre un marron foncé qui tire un peu vers le noir, pour faire en fait votre aile de liner, vous voyez, votre petit... Ça, vous pouvez le faire grossièrement, vous verrez comment je fais. Je me prends pas du tout la tête pour le faire. Donc je trace un trait comme ceci. Hop, vous voyez. Je fais pareil de l'autre côté. Juste je vais prendre mon miroir après pour voir que je fais pas trop de la merde. Donc là ça fait très marqué, mais vous inquiétez pas, on va aller améliorer tout ça. Ensuite vous prenez un coton avec du démaquillant et vous tracez comme ça un trait. Donc ça va vous faire... Vous voyez quelque chose comme ceci. Et maintenant, on va venir estomper tout ça, donc vraiment pour fondre le tout. Donc vous prenez encore une fois votre pinceau pour estomper et vous estompez vraiment grossièrement, vous voyez. Et ça va vous donner un trait de liner, vous voyez, assez fondu. Donc il se voit quand même, mais c'est pas too much. Donc là, on va passer vraiment au teint. Et comme je disais, on veut pas de grosses traces, de grosses démarcations. Donc du coup, pour éviter ça, je vais commencer par mon bronzer. Et je vais, plutôt qu'appliquer la matière comme ceci directement sur ma peau, je vais plutôt la prendre au pinceau et l'appliquer petit à petit. Parce que n'oubliez pas, avec le make-up, vous pouvez toujours rajouter, mais vous pourrez jamais enlever. Si vous avez mis trop de bronzer, même si vous estompez, il y aura au bout d'un moment où il y aura quand même toujours trop de matière.
Donc voilà ce que ça donne, vous voyez, ça rajoute un peu de couleur sur mon visage de cadavre, mais c'est quand même assez léger. Ensuite, je vais mettre le blush. Donc normalement, je mets l'anti-cerne toujours en premier dans mon make-up, mais j'ai testé cette technique de mettre l'anti-cerne en dernier et je trouve que ça fait mieux, ça rend plus un effet fondu, vous voyez. Donc là, je vais appliquer le blush Rare Beauty en teinte Happy. Alors avec ce blush, je fais très attention parce que une goutte de trop et vous ressemblez à un clown. Ensuite, je vais l'appliquer avec ce pinceau un peu biseauté, assez épais. Maintenant, on va passer à l'anti-cerne. J'ai oublié de préciser, mais évidemment, vous commencez toujours votre make-up avec une peau bien hydratée. Sinon, votre maquillage, il ne tiendra pas. Et en plus, ça risque, vous savez, de filer un peu dans les plis, tout ça. Ou faire un effet un peu plâtre, un peu granuleux, qu'on ne veut pas du tout que le maquillage fasse. Moi, j'estompe du coup mon anti-cerne au pinceau avec le numéro 2 de chez Sephora. Je trouve que c'est le meilleur pinceau pour estomper votre anti-cerne. Donc moi personnellement, je mets pas de base pour faire tenir mon maquillage. Je mets vraiment que ma crème hydratante ou ma crème solaire. Mais après, ça c'est vous qui voyez selon vos choix personnels. Si vous préférez rajouter une base, rajoutez une base. Ensuite, vous prenez votre poudre, donc vous allez poudrer mais très légèrement. Alors, moi personnellement, c'est ce que je préfère. Après, vous faites ce que vous voulez, encore une fois. Donc là, je viens poudrer vraiment où j'ai mis mon anti-cerne. Hop, je vais mettre un peu ici aussi. Et un petit peu là. Aujourd'hui, je dois aller faire les courses. Je vous jure que c'est le truc que je déteste le plus dans ma vie d'adulte, en fait, je pense. Faire les courses. Je suis trop deg, j'ai cassé mon bronzer. Tout à l'heure, il est tombé par terre. Regardez. Bon, heureusement, le miroir s'est pas cassé. Et en vrai, la poudre, elle a pas eu trop de problèmes. Mais bon, je suis quand même deg. Du coup, pour le bronzer, on va être quand même assez léger. On va pas trop rajouter non plus. Pareil, pour éviter les grosses démarcations. Donc, on est vraiment... On a la main légère, quoi, sur le bronzer. Ensuite, je vais passer au blush. Alors pareil, vous choisissez un blush assez léger, du coup assez rosé. Et on va être pareil que pour le bronzer, on va être assez léger. On va y aller petit à petit, vous voyez. Après, le blush, le bronzer, vous l'appliquez où vous pensez que ça vous va le mieux. Moi, j'aime bien revenir, vous voyez, vers ici. Il y en a qui préfèrent juste l'appliquer ici. Ça dépend vraiment de la forme de votre visage et de vos préférences aussi. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Donc, maintenant, on va passer au mascara. Mon mascara préféré de tous les temps, c'est le Roller Lash de Benefit. Je vous jure, il est exceptionnel ce mascara. Alors, il coûte assez cher, mais il fait des cils de malade. Bah, attendez, je vais vous montrer directement. Vous voyez, là j'ai mis qu'une couche et on voit déjà grave la différence. Donc là moi je vais le laisser comme ça, je vais pas mettre de deuxième couche parce que j'ai envie d'avoir un truc assez léger quand même. J'aimerais bien tester le mascara marron, mais je sais pas où je peux en trouver un bien. Donc si jamais vous savez où je peux trouver un bon mascara marron, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Du coup pour les lèvres, alors on va faire quelque chose qui change
de d'habitude, on va partir sur du coup des lèvres assez rosées, assez claires. Puisque pareil, on veut pas trop de contraste, donc on veut pas trop les marquer. Moi normalement, c'est vrai que j'ai l'habitude de faire un combo lèvres assez qui tire dans les marrons, dans les nudes. Donc j'ai pas l'habitude du rosé. Du coup, on va tester, on va voir ce que ça donne. Donc pour ça, je vais utiliser un crayon Kiko. Mais alors, je ne saurais pas vous dire la teinte. 303, je crois que c'est. Je sais pas du tout. Ça, c'est effacé. Donc voilà ce que ça donne une fois fait. Bon, ça va, c'est pas aussi rosé que ce que je pensais que ça serait. Donc pour l'instant, j'aime bien. Alors avant de continuer les lèvres, je suis trop nulle. Je suis la pire youtubeuse beauté ever. Mais j'ai oublié de mettre mon highlighter, donc on va le faire de suite. Donc je vais mettre comme highlighter, celui-ci c'est un BK, c'était le Moonstone. Ça fait des années que je l'ai cet highlighter. Et je vais en mettre très peu. Mais je veux quand même cet effet un peu glowy, vous voyez. Donc je vais le mettre juste ici. Hop. Et hop, juste ici aussi. Tac. Et je vais rajouter un coin interne de l'œil pour faire vraiment un point lumineux. Maintenant, on peut repasser aux lèvres. Donc là, je vais rajouter un rouge à lèvres de chez Kiko. C'est le numéro 101. Je vais vraiment l'appliquer à l'intérieur de mes lèvres pour faire un effet un peu ombré, vous voyez. Donc voilà ce que ça donne là, c'est devenu très rosé. Mais je vais un peu estomper tout ça. Et maintenant on va rajouter le gloss de chez Fenty Beauty, c'est le Sweet Mouse. Du coup voilà ce que le make-up donne, donc vous voyez c'est quand même assez naturel, assez léger. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à laisser un petit like et à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Comme toujours, on se retrouve les dimanches et les mercredis pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé, commentez cet emoji si vous avez regardé jusqu'ici et moi je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo.